Alors, nous vous retrouvons ici pour un petit vlog sur R.I.P.D. Dernier film avec Jeff Bridges et Ryan Reynolds. Et Kevin Bacon. Et Kevin Bacon, tout à fait. Kevin Bacon, Il ne faut jamais oublier le bacon. il faut jamais oublier le bacon avec les œufs, n'est-ce pas? Alors, en deux mots. En deux mots, c'était pas très bien. Mais, en fait, ce qui est chiant, c'est que, encore une fois, on est d'accord sur ce film. C'est pas une réussite. Ce film n'est vraiment pas une réussite. Ouais. Pourquoi, me demanderez-vous? Ben, ce film, il n'a pas de personnalité. Il n'est pas original. On ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec Men in Black. Je ne dis pas que reprendre un principe qui a déjà été fait, ça ne peut pas être bien fait. C'est faux. Il y a moyen de bien faire un truc en reprenant quelque chose de déjà vu. Mais ce film a pas d'âme, il n'a pas de personnalité. Il n'est pas extrêmement mauvais. Je sais pas quel budget il a eu, mais ce film a vraiment l'air pas fini, quoi. Les blagues ne sont pas bien rodées. Le scénario n'est pas bien rodé. Je trouve que le jeu d'acteur est très bof. Le jeu d'acteur, ça va. Jeff Bridges, c'est toujours un plaisir. C'est un de mes acteurs préférés. Jeff Bridges, il rattrape un film. Il nous a encore inventé un cow-boy différent pour voilà, c'est Jeff Bridges qui joue un vieux cow-boy. Ça fait toujours plaisir, honnêtement. Voilà, il est bien. Le problème, c'est que les dialogues qu'on lui donne sont pas super bons. Voilà. Ouais, c'est toute cette histoire de... Enfin, je sais pas. Bon, ce film ne m'a pas fait rire. Pour résumer le film, au cas où vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille le trailer. Le trailer m'avait surboosté avant d'aller voir le film. C'est peut-être ça le problème. Le trailer, je trouve excellent. Malheureusement, les meilleures scènes sont dans le trailer. Donc, une fois que vous allez voir le film, vous allez voir déjà vu. Donc, l'idée, c'est que Ryan Reynolds se fait tuer. C'est un policier qui se fait tuer par son collègue qui est joué par Kevin Bacon. Pas moi. Hein. Et quand il va au paradis, il rejoint le Rest in Peace Department, donc les flics anti-fantômes qui vont essayer de chasser les fantômes qui s'enfuient, qui refusent leur jugement. Qui vont sur Terre pour faire chier les vivants. Voilà. Et oui, que dire et son partenaire est Jeff Bridges, qui est un vieux cow-boy du 19e siècle. Je sais pas, moi vraiment... pas grand-chose en fait. C'est un film tout à fait... En fait, l'impression que ça m'a donné, c'est qu'ils ont fait un premier pour une trilogie. Et ils voulaient... ça se sent. Maintenant, tous les films font des trilogies. Et j'ai vraiment du mal à voir ce film autrement qu'un espèce de cash-in. C'est le cas. Il ne brille sous aucun aspect. Comme je disais, moi je vous le déconseille pas en location ou par d'autres moyens. Ça permet de tuer quelques heures. D'un autre côté, il y a mieux à regarder. Nettement mieux à regarder. Je sais pas que ce soit... Les bons côtés de ce film, qui sont grandioses nulle part, c'est moi ce qui m'a bien fait rire, c'est le principe du déguisement, du camouflage. Oui, et encore, c'est cette feinte-là. Donc en fait, nos deux héros, les gens normaux ne les voient pas sous leur vraie apparence. Et Jeff Bridges est en fait une bimbo blonde sublime. Et l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, c'est un petit vieux chinois, tu vois. Et il se trimballe tout le temps sous cette apparence. Et ça aurait pu faire des gags assez merveilleux, mais le truc, c'est qu'en fait, il y a des très bons gags avec ça. Moi, c'est les moments qui m'ont fait rire, c'est avec ce principe-là, quand t'as Ryan Reynolds qui chasse les fantômes avec son flingue, et puis on voit ça, c'est un vieux chinois avec une banane. Ouais. Ça m'a bien fait rire. Ouais. Le problème, c'est quand il l'utilise trop souvent, les blagues sont attendues, et ça fait rire la première fois, et après ça fait plus rire. Vous allez voir le trailer, ça vous fait rire, et ben dans le film, ça devient répétitif. Le film n'est pas bien rodé, je trouve qu'il est pas... Ça ne marche pas, ça n'est pas... le film ne passe pas de manière naturelle, en fait. Pourquoi est-ce que ça marche dans Men in Black et pas dans ça? Déjà, t'as le duo de Will Smith et de... J'aurais un peu sur mes noms, j'ai un con. Ouais, mais on a tous les deux l'air de con parce que j'arrive pas à le retrouver non plus. Mais enfin, bon, bref. Tommy Lee Jones. Ok, voilà. On a moins l'air de con. Donc Will Smith et Tommy Lee Jones sont un duo excellent, qui sont comiques. Et tu vois, au début, ils se rentrent un petit peu dedans, mais jamais trop. Il y a une complicité qui s'installe très vite entre eux. Alors que dans R.I.P.D., les deux personnages
ne sont pas... se font que se bouffer le nez tout le long du film. Ouais. Et alors c'est censé amener le fait qu'ils deviennent à la fin des potes. Oh, quelle surprise! C'est mal amené, c'est mal amené. Ouais. Je crois que la pire blague de tout le film, c'est quand Jeff Bridges raconte qu'il y a un coyote qui lui a baisé qui le lui a crâne baisé le crâne. quand il est mort. Vraiment, à ce moment-là, j'étais dans la salle. Oh, Et il y a des gens qui ont non. ri. Oui, il y a des gens qui ont ri. Il y a même beaucoup de gens qui ont ri à cette blague-là. Non, Jeff Bridges a quelques bons moments, mais les dialogues sont pas assez forts, le scénario n'est pas assez fort, les acteurs sont pas mauvais. Ryan Reynolds, c'est pas un de mes acteurs préférés, il était bien. Il remplit son rôle. Il a fait Green Lantern, Ouais. il a fait Death Proof dans Wolverine Origins. Et je sais qu'il va faire Death Proof dans le futur film Death Proof. J'espère qu'il sera mieux parce que Wolverine Origins c'était horrible. D'accord. Mais voilà, le truc c'est que ce film n'a pas beaucoup. On n'a rien à spoiler. Je maintiens que Kevin Bacon est quand même. Quand on veut un bon méchant, un méchant un petit peu glauque comme ça, eh ben on prend Kevin Bacon. Et Kevin Bacon, je trouve qu'il joue super bien. Kevin Bacon a une présence incroyable. Ah, ouais, son personnage n'a absolument aucun intérêt. Son personnage n'est pas intéressant vraiment, du tout. Même quand il se transforme à la fin, on s'en fout. Mais il est là. Il a un tchatch. Il roule des mécaniques. Même au début du film, quand on ne sait pas que c'est le méchant, on sait très bien. On sait. C'est Kevin Bacon. Allez, tu vas venir avec moi, on va aller voler l'or. Hein. D'ailleurs, cette histoire de... Voilà, tout le principe... Honnêtement, on s'en fout de spoiler. Tout le principe, c'est qu'ils veulent réunir un vieux artefact d'il y a 5000 ans. Ouais, qui s'appelle le bâton de Lazare, ou un truc comme ça. Quelque chose comme ça, le bâton, je ne sais plus quoi, qui est censé renvoyer tous les morts sur Terre. Voilà. Et donc, comme ça, eux, l'idée, c'est que ce sont des fantômes. Ils veulent pas passer au jugement, donc ils veulent juste rester sur Terre, et donc ils font ça. Et tu m'as dit quelque chose de rigolo, c'est vrai, c'est bizarre, mais c'est vrai, c'est ce machin est soit trop petit, soit trop grand. Ouais. C'est une espèce de tour en or qui fait, quoi, 2,50 m de haut, 3 mètres de haut. Ouais. Et c'est une très mauvaise échelle, je trouve, parce que soit ça aurait dû être un tout petit artefact très puissant pour jouer sur la corde, oui, c'est un objet minuscule mais qui a une énorme puissance, ou alors ça aurait dû être une tour. Voilà, le building de Zool. Et tout, oui, et ben justement, toute cette scène se veut. Il y a plein de clins d'œil à Ghostbusters, mais je trouve. Il y en a. Faut pas jouer avec ça, ça marche pas. Enfin voilà, honnêtement, je crois que moi j'ai plus rien à dire. Moi je n'ai plus rien. On a déjà passé, je ne sais pas combien de temps, trop de temps sur ce film. Qui sera oublié, qui va retomber. Voilà, le truc c'est qu'il est pas terrible du tout, il est pas regardable, mais je conseille pas du tout d'aller le voir au cinéma. J'ai été déçu parce que j'en attendais beaucoup. Et un mot de la fin? Ouais. Faut pas paumer le chapeau de... Non, c'est important, j'ai failli pleurer quand il perd son chapeau. J'ai lu, c'était très ému quand Jeff Bridges perd son chapeau. C'était très triste, ça. Voilà. Ben voilà, moi je n'ai plus rien à dire. Non, c'était assez... Je sais que c'était assez mou comme vlog, mais le film était très mou, qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute là-dessus? Effectivement. Et bien sur ce, on vous dit à la prochaine, les amis. Bye.